Balade Psy, le podcast qui vous permet d'explorer votre monde intérieur. Je suis Dimitri Kakouros, médecin psychiatre, formé en thérapie comportementale et cognitive, ainsi qu'à l'hypnose ericksonienne, et auteur du livre Manuel pour se libérer de l'emprise du stress, publié aux éditions Erol. Prendre des décisions importantes, ressentir des émotions qui nous submergent, traverser des moments de vie difficiles, gérer ses relations avec les autres, sont autant de défis qui traversent notre quotidien et nous laissent parfois démunis. Dans ce podcast, je vous propose de partager mon expérience de thérapeute et de prendre de la hauteur sur ces différents sentiers. Bonne balade! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais discuter et échanger autour de la notion de culpabilité. On la ressente lorsque nous ne donnons pas de l'argent à une personne précaire, lorsque nous annulons un rendez-vous au dernier moment, ou encore lorsque nous avons l'impression d'agir de manière non correcte avec nos amis, notre famille ou notre couple. La culpabilité est une émotion intense et, on va pas se mentir, difficile à gérer. Est-ce qu'être coupable fait de moi une mauvaise personne ? Est-ce qu'il faut forcément arrêter de culpabiliser ? Est-ce que je dois demander pardon quand je me sens coupable ? Toutes ces questions sont fréquentes et je peux les voir tant pour moi que pour les différents patients que je peux voir en consultation. Et je vous propose de faire ensemble un tour d'horizon autour de ce sentiment si particulier. Pour commencer, la culpabilité est définie comme le sentiment de faute ressenti par un sujet, que celle-ci soit réelle ou imaginaire. Tout de suite, la notion de faute, elle permet donc de planter le décor. On est en tort lorsqu'on se sent coupable, ou en tout cas, lorsqu'on se sent en tort. Dans ce contexte, on va forcément ressentir tout le bagage du désagréable qui va avec, que je pense vous connaissez déjà, qu'on connaît tous déjà depuis enfant. Ça peut être de la lourdeur, de la pesanteur, une tension dans le corps, bref, toutes ces sensations si particulières qu'on va pas se mentir, on n'aime pas trop. Et puis tout ce bagage, il va être accompagné de pensées. Est-ce que je n'aurais pas dû faire comme ci ou comme ça ? Est-ce que vraiment là j'ai pris la bonne décision ? Est-ce que là vraiment j'ai fait comme il fallait ? Je pense à certains patients qui décrivent une culpabilité après une dispute en couple, ou lorsqu'ils vont consommer de l'alcool ou du tabac, alors qu'ils s'étaient dit que ce jour, c'était le dernier. C'est intense, c'est fort, c'est dur, et c'est bien ça d'ailleurs qui fait que la culpabilité est une émotion aussi difficile à gérer, aussi difficile à réguler, aussi difficile à comprendre, voire même aussi difficile à appréhender. Mais du coup, que vient faire la culpabilité dans ces différents contextes ? En fait, je vous propose une voie alternative, une piste un peu alternative. Si on se disait que la culpabilité, c'était avant tout un signal. Si on se disait qu'elle vient avant tout signifier que nous venons de rompre une barrière, de passer un cap concernant nos normes personnelles. En fait, lorsque je regrette un choix de carrière, ou lorsque j'ai mal agi dans une relation, cette culpabilité, elle vient me dire qu'il se passe quelque chose d'important. Et là, on voit bien tout de suite que ça renverse un peu la balance. Ce que je veux dire par là, c'est que malgré la douleur, malgré l'intensité émotionnelle, la culpabilité, c'est un peu comme surligner un élément du texte. C'est un peu comme le mettre en avant, l'encadrer, vraiment montrer qu'il est vraiment là et qu'il est important. Lorsque je me sens coupable d'avoir agi de la sorte dans une relation, cela met en avant que cette relation, elle compte pour moi. Sinon, je me sentirais pas coupable. Lorsque je me sens coupable au travail, cela met en avant que mon travail est important pour moi. Sinon, je me sentirais pas coupable à nouveau. D'ailleurs, vous pouvez le penser en sens inverse. Je pense qu'on a tous en exemple un certain nombre de personnes qui devraient se sentir coupables de choses dont ils ne se sentent pas coupables. Et à chaque fois, ça fait un peu bizarre, on se dit comment ça se fait, comment c'est possible. Peut-être qu'une des pistes, c'est justement que ce n'est pas si important pour eux. Ce qui nous emmène à la suite, qui est
est-ce que pour autant cette culpabilité est justifiée? Oui et non. C'est-à-dire que la culpabilité, elle montre l'importance d'un domaine. Le travail, les relations d'amitié, de famille ou de couple. Ça, ok, d'accord. Prenons ça comme validé. Néanmoins, elle ne met pas en avant forcément la direction dans le domaine. Je m'explique. Je vois de nombreux patients qui décrivent que parce qu'ils se sentent coupables d'avoir changé de poste, d'avoir quitté leur relation, ou de ne pas avoir été à la hauteur, se disent donc qu'ils doivent revenir en arrière sur leur décision. Or, c'est là que le raccourci n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas parce que quelque chose est désagréable et intense que c'est forcément le reflet de la réalité, ou alors qu'il faut écouter cette intuition. Si on prend un exemple un peu plus concret, imaginez que vous quittiez brutalement un conjoint ou une compagne violente. Le côté brutal et imprévu, il peut amener à créer de la culpabilité. Moi, en consultation, j'ai de nombreux patients, de nombreuses patientes qui se sentent coupables malgré le fait de quitter un conjoint ou une compagne violente. D'autant plus si la relation elle est présente depuis longtemps. Cette culpabilité, elle vient signifier quoi du coup? Elle vient signifier l'importance du couple, de l'honnêteté pour cette personne. Mais est-ce qu'elle signifie pour autant que vraiment il faut revenir avec cette personne? Là, je pense que la réponse et le non, il est assez évident. Néanmoins, c'est forcément un peu plus compliqué. Comme nous avons évoqué l'idée de normes, ces dernières, elles ne naissent pas forcément de nulle part. Les normes, c'est un peu comme des branches qui vont naître de toutes les graines semées au cours du temps. Votre famille, la société, les différentes expériences vont avoir en fait un impact sur ces normes, vont en fait leur donner une direction. Le fait de ne pas être généreux ou de se sentir coupable quand on ne fait pas assez, là on voit bien que c'est une norme éducative. La culpabilité associée à l'échec, c'est aussi une norme qui est associée à une composante sociétale, qui va être très variable selon les pays. On n'a pas du tout la même vision de l'échec dans les pays anglo-saxons que dans les autres pays, par exemple. La famille, c'est le même principe, puisqu'elle va nous indiquer quels sont les comportements dont on peut être fier, mais l'inverse est aussi vrai. Quels sont les comportements qui vont être plutôt à proscrire, à mettre de côté, à ne pas effectuer. Comme, typiquement, ne pas faire attention à ses frères et sœurs. Ou encore, quand une bêtise, ce fameux mot de bêtise, va être présent et que du coup il faudra corriger le comportement en conséquence. Bref, toutes ces normes, elles vont petit à petit créer une sorte de carcan qui nous donnera une boussole intérieure. Et qui dit boussole intérieure, dit aussi ligne à ne pas dépasser, et donc culpabilité, lorsqu'on va décider intentionnellement ou pas de franchir cette ligne rouge en fait. Mais du coup, une fois qu'on a un peu mieux saisi, un peu mieux compris d'où vient cette culpabilité, et qu'on a bien remarqué aussi qu'il y a une partie qui dépend finalement pas trop de nous, qu'est-ce qu'on en fait? Probablement qu'une première étape, c'est déjà de l'accepter, comme toute émotion. Et là, souvent, moi les patients que je peux voir en consultation me posent une question, c'est ça veut dire quoi accepter une émotion? C'est vrai qu'on entend à longueur de journée accepter, et on finit par plus trop savoir ce que ça veut dire. C'est un peu comme si on avait l'impression qu'il suffisait de dire accepter une émotion pour qu'elle s'accepte. Et on se rend bien compte que ça marche pas du tout si facilement. Si seulement, en fait, ça pouvait marcher si facilement. Accepter la culpabilité, du coup, c'est quoi? Peut-être qu'une première piste, ce serait qu'accepter la culpabilité, c'est avant tout un geste actif et émotionnel. Actif dans le sens qu'il s'agit de s'autoriser à se dire « je ressens cette culpabilité ». Alors je ressens cette culpabilité à ce moment donné, ça veut pas dire que je la ressentirai après, ça veut pas dire que je l'ai ressentie tout le temps. Mais ça veut juste dire que là, qu'on le veuille ou non, cette culpabilité, elle est là. Par exemple, si dès qu'on sent de la culpabilité, on va s'énerver sur ses proches, on va se mettre à faire du sport pour ne pas y penser, ou encore à consommer du tabac ou de l'alcool,
et ben là on sera dans l'évitement émotionnel. Et du coup dans la non-acceptation de la culpabilité qui est présente à ce moment donné. En fait, on ne va pas laisser ce geste d'acceptation qui passe par le fait d'être attentif, de s'autoriser à avoir les ressentis associés. Et puis tout ça, ça nous amène au deuxième point de l'acceptation c'est émotionnel. Toutes les émotions, en fait, elles vont engendrer des sensations dans notre corps. Dans ce contexte, accepter, c'est également, voire même surtout, s'autoriser à aller explorer ces éléments dans le corps. Et je l'ai déjà un petit peu esquissé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça me fait, cette culpabilité ? À la place de fuir, à la place de partir, à la place de faire comme si elle n'était pas là, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Est-ce que ça me tend ? Est-ce que ça me serre ? Est-ce que c'est lourd ? Et avant de quasiment fermer l'interrupteur symboliquement, de fermer la lumière pour faire comme si elle n'était pas là, avant de fermer la porte de peur que tout se déverse, on va au contraire lui laisser de la place. Et ça, on voit bien que c'est concret, c'est actif, et ça donne une orientation vers ce qu'est l'acceptation, ou en tout cas un des points importants de ce qui nous amène à l'acceptation. Et on voit bien à quel point c'est difficile, on voit bien à quel point c'est loin d'être évident en fait. Une question qui vient avec la culpabilité, que moi je rencontre aussi régulièrement, c'est celle du pardon. Est-ce que si je me sens coupable d'avoir été à l'origine d'une dispute avec quelqu'un, qui n'avait par exemple rien à voir avec le problème, je pense que vous, comme moi, ça nous arrive quand même de temps en temps, est-ce que je dois forcément m'excuser ? Est-ce que si je ne suis pas à la hauteur des attentes sur le plan professionnel, là aussi je dois m'excuser ? Est-ce que lorsque je ne ressens pas l'intensité émotionnelle de la personne en face, là aussi je dois m'excuser ? Parce qu'on voit bien que ça peut être le réflexe. Ce réflexe-là de se dire « je m'excuse parce que je me sens coupable ». On va plutôt se dire que ça dépend. Le pardon, c'est un moyen pour réparer un tort. Pour en quelque sorte, remettre les pendules à l'heure, les compteurs à zéro. Mais n'oublions pas que l'heure, elle reste quand même, encore une fois, dictée par nos normes, qui ne sont pas forcément celles de l'autre. C'est pas parce que vous avez l'impression que cette action n'est pas juste, qu'elle ne l'est pas forcément dans un autre référentiel. Si le pardon promeut donc une réparation personnelle, la vôtre par rapport à vos gestes, il peut être intéressant et pertinent d'aller dans cette direction-là. Si vous vous dites, là, si je vais aller m'excuser, ça va me permettre d'aller dans la direction des normes qui comptent pour moi, eh bien allez-y. Lorsqu'on s'excuse d'une erreur dont on se sent coupable, quelle que soit la sphère visée, amicale, professionnelle, couple, on s'autorise une sorte de nouvel équilibre. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. On autorise de nouvelles possibilités. Dans ce contexte, le pardon, pour moi, il est quasiment salutaire. Néanmoins, le pardon, c'est aussi autre chose. Et je pense que c'est ce qui rend aussi le pardon et le fait de s'excuser aussi difficile. C'est que le pardon, il comporte une part de vulnérabilité. En fait, lorsque vous vous excusez, vous acceptez, pour réparer quelque chose, de vous mettre dans une position relative de faiblesse. Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tous en tête un certain nombre de personnes qui ne s'excusent pas. Et c'est pas parce qu'elles ne s'excusent pas qu'elles ne se sentent jamais coupables. Mais de fait, elles ne s'excusent jamais. Lorsqu'en fait, vous n'êtes pas à la hauteur et que vous vous excusez, vous acceptez en quelque sorte d'être plus vulnérable face à votre supérieur, par exemple. Est-ce que cette position, elle est forcément bonne ? Est-ce que c'est forcément bien de s'excuser devant son supérieur hiérarchique ? Parfois oui, et parfois non. Le fait de s'excuser, et donc tout ce qui a trait au pardon, c'est une sorte de travail d'équilibriste, qui va réajuster la culpabilité, mais qui doit quand même en partie rester mesuré, au risque de devenir lui-même une sorte de fuite du sentiment de culpabilité. À chaque fois que je me sens coupable, je m'excuse, et à partir du moment où je considère que je me suis excusé, j'ai plus rien à me reprocher, pourquoi on en parle encore, et après quoi.
Et on voit bien que c'est insuffisant, que là où ça peut être salutaire le pardon, ça devient finalement un évitement par moment. Et tout ça, à mon sens, ça mène à une autre question dont on tourne autour un peu depuis le début. C'est finalement comment est-ce qu'on peut faire pour vivre avec de la culpabilité, pour ne pas la fuir sans arrêt, pour ne pas faire comme si elle n'était pas là non plus. Comment est-ce qu'on peut mieux vivre avec, en fait? D'autant plus que, parfois, on peut tenter de les réparer, mais il y a quand même un certain nombre d'erreurs, un certain nombre de choix qui sont non réparables. Parce que oui, certaines décisions, elles ne sont pas réversibles. Quand on va par exemple se séparer, on ne peut pas toujours revenir en arrière. Quand on décide d'un choix de carrière, d'un déménagement ou de certains achats, on ne peut pas toujours faire comme si rien n'avait eu lieu. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est quelque chose que je peux voir régulièrement en consultation, où il va y avoir une reprise de certains éléments, de certains choix, de certaines décisions, des années et des années plus tard. La culpabilité, elle va persister, mais on voit bien que les décisions, en fait, elles ont été prises, et elles ont eu leur ruissellement, leurs conséquences depuis un certain nombre d'années qui ne sont pas tout le temps récupérables, malheureusement. Donc on se retrouve d'un côté avec ce ressenti de cette culpabilité intense, contraignante, pendant parfois des années et des années, et de l'autre côté, ces choix qui en fait ont été faits, ont été effectués. Qu'est-ce qu'on peut en faire? À mon sens, c'est à ce moment-là que vient le travail du vivre avec. Ces éléments, ils ne changeront pas. Oui, peut-être que nous nous sommes monumentalement trompés. Peut-être qu'on a vraiment pris une très mauvaise direction. Peut-être que ces erreurs, elles nous feront grandir et elles nous apprendront et que nous en tirerons des leçons par la suite. Parfois, c'est vrai que c'est le cas. Mais en fait, on va aller un petit peu plus loin, ou en tout cas, moi, je vous propose d'aller un petit peu plus loin. Même si c'est le cas. Même si nos choix et nos décisions nous aident à prendre une direction par la suite. Nous restons avec cette culpabilité. Ce qui se passe, c'est que parfois, malgré les redirections de vie, les apprentissages que l'on a fait à la suite, cette culpabilité, elle va persister et elle va rester dans le temps. Et c'est pour ça que je vous propose un autre axe. Est-ce que ces erreurs, elles ne sont pas au fond juste le reflet que nous sommes humains? Oui, ça paraît simpliste. Oui, j'ai l'impression de poser là une sorte d'évidence. Mais oui, dans la culpabilité, en fait, quand on y réfléchit, il y a toujours en arrière-plan l'impression que on aurait pu si on avait su. On aurait pu si on avait eu ça ou ça ou ça. Que nous serions en quelque sorte capables de modifier ces éléments si nous avions été au courant, un peu comme si nous étions des sortes de demi-dieux qui peuvent toujours agir en conséquence, qui peuvent toujours modifier leurs actes, qui peuvent toujours devenir autres en fait. Pourtant, on voit bien le paradoxe, parce qu'on sait tous, avec un peu d'humilité, que c'est pas le cas. Non, on ne peut pas toujours tout prédire, malgré les éléments connus, prédictifs et prédictibles. La météo, à mon sens, c'est un peu l'exemple le plus frappant de ça. Oui, nous sommes faillibles, et nous ne pouvons pas tout. Est-ce que pour autant, cela enlève notre capacité de progression et d'adaptation? Est-ce que cela nous empêche de prendre en compte le message de la culpabilité pour ne pas répéter les mêmes erreurs? Absolument pas. La culpabilité nous situe juste à nouveau en tant qu'être humain, ok, faillible, mais aussi extrêmement flexible, adaptable. Et c'est pas grave. Oui, on est faillible, parce qu'au fond, on le sait. Ce côté faillible, on le partage tous. Tous, et quand je dis tous, c'est absolument tous. On est tous pareils de ce point de vue-là, et donc, personne n'est parfait. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a permis de mieux penser la question de la culpabilité et d'apporter un certain recul.
Si le contenu vous a intéressé, je vous invite à vous abonner, ainsi qu'à commenter cet épisode, et à bientôt.